Un traité international et contraignant contre les déchets plastiques. Pour l'instant, on en est encore loin. Des négociations, en tout cas, ont débuté hier à Paris. Jusqu'à vendredi, la capitale accueille les représentants de 175 pays chapeautés par les Nations Unies. Une coalition, et notamment la France, défend un texte contraignant. Hors de question pour les États-Unis et la Chine, parmi les plus gros pollueurs de la planète, où s'accumulent 350 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Nos bouteilles, nos pots de yaourt, nos emballages. D'ailleurs, est-ce que vous faites attention à ce que vous achetez? Pour Europe 1, Stéphane Place a ouvert le sac de courses de Girondins. Il y a des éclairs au chocolat, c'est en plastique, tout en plastique. Pour mettre les légumes, il faut prendre une poche en plastique. Constat sans appel de cette retraitée qui vient de faire ses courses dans ce supermarché de Talence. Difficile d'échapper au plastique, reconnaît cet autre client, Rémi, la quarantaine. C'est l'emballage de salade. Alors on a la salade. Il y a une bouteille de jus de fruits, c'est encore du plastique. Ouais. Et puis après, il y a l'offre. Peut-être que si au niveau des producteurs, ils arrêtaient de produire du plastique, mais à partir du moment où c'est disponible dans les magasins, on ne se pose pas trop la question, c'est vrai. On se dit c'est recyclé. Le recyclage espéré et des habitudes surtout que certains ont décidé de revoir. Finalement, j'ai acheté simplement du café et j'ai surtout pris un cabas en tissu. Ça c'est devenu une habitude que je n'avais pas auparavant, par exemple. Je prends plus d'eau en plastique. J'ai une bouteille cristalline et je la remplis à l'eau du robinet. Et pourquoi ne pas revenir aux bouteilles en verre, consignées comme avant, glisse un papy qui quitte la supérette. Un reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.